Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Donc, je suis avec Roman. Bonjour Roman. Salut à toi, merci de m'inviter, ça me fait vraiment super plaisir. Avec plaisir, du coup, dans cette vidéo, on va parler de toi, de ce que tu as déjà mis en place, de tes projets. On va également parler de bourse et de trading. Dans tous les cas, pour les personnes qui nous regardent, je vais mettre un sommaire en bas de la vidéo, comme ça, bien, vous aurez tout le fil. On va commencer directement justement avec ton histoire personnelle. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu tes études, ton parcours, etc., Ouais, bien sûr. jusqu'à ce que tu aies eu l'idée de faire ce que tu as fait, quoi. Bien sûr, alors moi du coup je m'appelle Roman, je suis cofondateur de Ecom French Touch, j'ai 25 ans et j'étais pas du tout destiné au marketing, à toutes ces choses-là. De base j'ai plutôt un profil voilà, ingénieur, donc j'ai fait un bac S, on m'a envoyé en classe prépa, ça n'a pas très bien fonctionné. Après j'ai fait un IUT mesure physique, là ça a plutôt cartonné. J'ai fini en école d'ingénieur par alternance. Donc j'étais chez Renault, je bossais sur les voitures, c'était plutôt cool. Mhm. Mais au bout de la deuxième année, voilà, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. Je voyais les gens un petit peu à la machine à café. Je voyais ce que ça faisait de rester 30, 40 ans dans la même boîte sans trop bouger. Et je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Donc j'ai commencé à taper sur Internet comment gagner de l'argent. Je suis tombé sur le dropshipping. J'ai lancé des shops. Ça n'a pas très bien fonctionné. On a fait ça avec Mhm. un pote. Après, j'ai fait du freelancing. Je rédigeais des fiches produits. Et c'est comme ça que je suis parti sur 5euros.com. J'ai généré pas mal d'argent sur 5euros.com. Après, j'ai créé comme French Touch avec Max. Et là, ça a vraiment cartonné, quoi. Mais vraiment, le déclic, c'était ça. Ça a été le dropshipping. Je me souviens d'une vidéo, je crois que c'était Théophile Ollier et Léo Guyot. Mhm. Je pense que cette vidéo-là, tout le monde l'a vue à un moment en Mhm. 2018. Elle était à Dubaï, d'ailleurs, cette vidéo. Ouais, ouais. C'était un truc tourné à Dubaï. Et non, ça a été vraiment un déclic. Et puis là, je me suis vraiment renseigné et je me suis rendu compte que voilà, le salariat, c'était pas fait pour moi. Et surtout, en quelques mois, sur 5euros.com, je gagnais plus que le chef du chef, quoi. Enfin, voilà, Mhm. c'est Mhm. allé très, 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 très vite. Et là, j'ai vu le potentiel du truc. Je me suis dit, t'es jeune, fonce. Donc là, après le diplôme d'ingénieur, je refuse un CDI. Je me lance tout seul. Et là, le business explose et je regrette pas. Donc, ouais, voilà un peu très rapidement le Mhm. parcours, quoi. Et franchement, je regrette pas du tout le chemin que j'ai pris, bien au contraire. Ouais, bien sûr, je me doute. Et du coup, tu es resté combien de temps, entre guillemets, en salariat avec un contrat, etc., avant de te dire, bon, c'est vraiment pas ça que je veux mettre en place, il faut que je me bouge. Ben, en fait, donc l'école d'ingénieur c'était par alternance, donc c'est 3 ans. Au bout Mhm. de la deuxième année, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse autre chose. Mhm. Et la troisième année, ça a été vraiment un vrai supplice parce que mes business commençaient à tourner. Puis je devais quand même finir. Ça faisait 5 ans que j'étais en études. Je me suis dit pour 6 mois, Ouais. il faut que je valide le diplôme. C'est con de partir comme ça. Et là, ça a été vraiment très, très, très dur parce que je gagnais plus à côté, parce que ça m'intéressait plus du tout. Et je commençais à construire un petit peu voilà, mes business. Donc, ouais, je dirais au bout d'un an et demi de salariat, mais déjà, je l'avais vu en stage que c'était compliqué, quoi. C'était pas pour toi, C'était quoi. vraiment compliqué le salariat pour moi. Il y a des gens à qui ça convient très bien Mhm. et d'autres qui veulent être entrepreneurs où c'est vraiment dur. Ouais, top, ok. Du coup, tu m'as parlé quand même de pas mal de choses, de dropshipping, sur 5euros.com également, etc. Tu as mis tout doucement des choses en place. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu qu'on puisse se diriger vers le temps? Donc, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Et puis, parler un peu de ton business même actuellement. Donc, voilà, avec une petite Ouais, échelle bien sûr. dans le temps, quoi. Alors du coup, ça devait être 2016 ou 2017. Donc je lance un shop de dropshipping. C'était des stickers muraux. Ça se vendait bien, mais bon, voilà, on connaissait pas grand-chose. La pub, tu sais, on copiait vraiment le truc Mhm. d'AliExpress et on envoyait. Enfin, c'était vraiment le truc basique. Donc, on voit que c'est pas rentable du tout. Mhm. Et là, moi, je me dis, j'ai une idée. Je me dis, OK, pour voir un petit peu ce qui fonctionne en dropshipping, il faut que je m'approche de gens qui ont des stores qui tournent. Donc, je poste des annonces sur 5euros.com en tant que rédaction de fiches produits et je me dis, les gens qui vont me prendre pour rédiger leurs fiches produits, c'est des gens qui ont des stores qui tournent. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je fais des fiches produits. Donc, je fais ça le temps du midi, le matin, le soir, parfois au boulot, quoi. Mhm. Et je me rends compte que voilà, en 4-5 heures, je gagne 20 euros. Bon, je fais le calcul, 20 euros fois 30, ça fait 600 euros de plus par mois. C'est bien. Franchement, c'est bien. Quand tu es salarié, tu te Mhm. dis, ouais, c'est cool. Mais je me rends compte que c'est pas ça qui va me permettre de prendre ma liberté l'année prochaine. Donc, je rédige des fiches produits, j'en rédige plein, puis tout d'un coup, je me dis, OK, je vois toutes ces formations qui sortent dans tous les sens. Je me dis, moi, je vais faire un PDF qui explique comment faire des fiches produits soi-même rapidement, avec une trame.
je le mets sur 5euros.com, le truc est partagé, le lendemain, j'ai 150 ventes à 5 euros. Et là, j'avais juste à envoyer, tu vois, j'avais pas Mm. rédigé les fiches produits. Donc, je fais plus de 500 euros en une journée. Là, je me dis vraiment, il y a un truc. Je fais un deuxième PDF, un troisième PDF. Vraiment, ça explose. En parallèle de ça, j'ouvre un groupe Facebook qui s'appelle Ecom French Touch, Mm. avec pas mal de gros hackings. On met énormément de personnes à l'intérieur, on vend nos PDF dedans, on partage nos expériences. Et bah, ça a accroché. Les gens, ils ont kiffé parce qu'il y avait une vraie expérience sur 5 euros. J'avais fait plus de 10 000 euros, je crois, sur 5euros.com. Mm. Donc, on a une communauté qui commence à nous suivre. Et de là, on n'a jamais vraiment arrêté cette communauté. On a continué toujours à donner de la valeur, donner des expériences. Retour d'expérience, on a lancé une chaîne YouTube. Et donc, vraiment, Ecom French Touch, c'est basé sur aider les gens à générer des revenus sur Internet et à générer du trafic. Donc, ces deux choses-là. Maintenant, en termes de business, aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai Ecom French Touch. J'ai un business de coaching également où je prends des parts dans des entreprises. Mm. Donc, on a 2 personnes, en fait, chez qui on a 30% en fait, de la boîte. Donc, c'est pas mal. On les aide à développer. C'est un mini incubateur. Mm. On a tout ce qui est affiliation, on a vente de formation et on a un gros e-commerce qui est en train d'être lancé, donc fin du mois. Un gros projet e-commerce. Et le but, c'est que ce projet e-commerce, il remplace tous nos autres projets à terme. Ecom French Touch, c'est le projet à 1 million. Mm. Donc, on fait 1,2 million par an, un truc comme ça à Mm. peu près. Je pense qu'on peut le monter à 2 millions. Voilà, le projet e-commerce, c'est pour faire entre 10 et 50, quoi. Mais ça va prendre beaucoup de temps et ça va être Bien un sûr. gros projet. Voilà, t'en sais un peu plus. Je te le souhaite en tout cas. D'accord. Je vois qu'ici, quand tu expliques un peu ton parcours, tu utilises souvent le on, le nous, etc. Du coup, est-ce que tu avais déjà, dès le départ, été en duo, ou alors est-ce que ce duo a été formé par la suite? Ouais, ça a été formé par la suite. En fait, j'ai commencé sur 5 euros tout seul. Mhm. J'ai ouvert un groupe Facebook suite à ça. C'était conseil 5 euros, un truc du genre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un mec qui avait un autre groupe Facebook sur le e-commerce et son groupe montait d'à peu près 500 membres par jour. C'était Maxime. Mhm. Je me suis dit, c'est pas normal. Il doit faire un truc. Donc, je lui ai demandé, il voulait pas me dire. J'ai regardé un petit peu comment il faisait dans les admins et je voyais qu'il avait plein de personas. En fait, il créait des milliers de comptes Facebook, enfin, des milliers, des centaines, on va dire, Ouais. c'est déjà beaucoup. Et il ajoutait tous les gens en amis des autres groupes Facebook. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai fait pareil. Et vu que j'étais ingénieur, j'ai codé un petit script qui ajoutait en automatique les gens. Mhm. J'avais quelques notions de base en informatique. Et donc, j'ai commencé moi aussi à avoir un groupe énorme qui grossissait. Et j'ai dépassé celui de Maxime et je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'utilise cette méthode-là, je sais que tu utilises la même, viens, on s'associe et on plie la concurrence. Et donc là, bah, on a créé un groupe et du jour au lendemain, on a mis 19 000 personnes dedans, je crois, Mhm. ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Et donc bah là, voilà, clairement, Ecom French Touch était né, quoi, parce que tu mets 19 000 personnes dans un groupe Facebook, on postait un lien de notre chaîne YouTube, le reach était un peu plus gros que maintenant, et notre chaîne YouTube, elle a pris 500 abonnés en un jour, et je crois qu'en 2 semaines, elle avait 1 000 abonnés. Donc en fait, c'est allé très vite, et puis après, on a développé tous les canaux comme ça, Instagram, Telegram aussi, il n'y a pas longtemps. Et ce groupe, ça a été vraiment le commencement Mhm. de Ecom French Touch. Et on a eu, entre guillemets, de la chance de trouver ce hack pour mettre les gens dans le groupe. Mais c'était vraiment une belle époque et on n'a pas pu l'exploiter très longtemps avant que ça se fasse fermer. Ouais. Après, j'imagine aussi que ça a été l'une des meilleures décisions que tu aies prises de justement te mettre en duo parce que ça a pu justement créer tout ce que tu as créé. D'ailleurs, si tu peux encore nous en parler un peu de ce fameux duo, travailler avec Maxime, les avantages, les inconvénients d'être à deux. J'imagine que tout n'est pas tout rose, mais que d'un autre côté, on avance quand même beaucoup plus vite. Donc, ouais, si tu pouvais un peu C'est parler de clair. ça. Ouais, bien sûr. Alors, déjà, les avantages, c'est que les succès ou les échecs, c'est à deux. Hmm. Donc c'est intéressant, tu peux fêter tes succès, tu es content de partager. Et quand il y a un coup de mou ou un échec, bah forcément, c'est sympa d'avoir quelqu'un à qui en parler. Bien sûr. Ça, c'est vraiment top. Effectivement, tu avances plus que 2 fois plus vite, à mon avis, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est motivé dans le duo. Enfin, voilà, ça, 2 fois plus d'idées. Et niveau concurrentiel aussi, ça nous distingue. On est quasiment les seuls à être deux sur le marketing digital. Maintenant, des avantages, bah forcément, tu divises ton bénéfice en deux. Mhm. Mais si tu fais plus que ce que tu aurais fait tout seul, bah, ça va. Et des avantages, ben, écoute, ouais, enfin voilà, t'es pas le seul maître à bord, donc il faut aussi parfois accepter de faire des concessions. Mais honnêtement, c'est quand même vachement bien d'être deux. Enfin, moi, je trouve que ça change la vie. Tu as une personne qui travaille, qui te ramène de l'argent. Moi,
des fois, Max, il fait autre chose et je ramène de l'argent. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là où c'est vraiment très, très bien. Hmm. Et puis là, sur le projet e-commerce, on va être trois. Il y a une troisième personne qui nous rejoint, D'accord. tout simplement parce qu'on on peut pas gérer et e-com French Touch et le projet e-commerce tous les deux. On a vraiment besoin d'une équipe un peu plus large. Ok, super. Ben, je partage de toute façon aussi un peu ton avis. C'est vrai que tu avances 2 fois plus vite. Bon, les gens de voir un associé voient plus l'inconvénient de tout diviser par deux. Maintenant, tu fais aussi bien, comme tu l'as dit, hein, bien plus que 2 fois plus. Donc au final, c'est dans tous les cas Absolument. un avantage. Tu peux faire des brainstorming qui sont vraiment ultra productifs. Tu as toujours quelqu'un qui travaille et qui tire de l'avant l'autre du coup. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage. Maintenant, je voudrais un peu qu'on parle des projets. Donc, à court terme, entre guillemets, tu avais le projet 1 million, 2 millions d'Ecom Church, pardon. Ensuite, tu as donc, ouais, plusieurs encore dizaines de millions. Est-ce que tu as encore vraiment, je veux dire, un objectif ultime après celui-là ou pas encore forcément par exemple, je ne sais pas si tu connais sûrement, et beaucoup d'entrepreneurs disent il faut un why. Est-ce que tu as déjà déterminé ton why ou est-ce que tu ne l'as pas encore trouvé? Vraiment ce qui te pousse et te motive à faire ça? Honnêtement, honnêtement, sur Ecom French Touch, j'ai pas vraiment d'objectif financier. Mhm. J'en avais à l'époque. Mhm. Maintenant, moi, je trouve qu'Ecom French Touch est bien là où il est. Si Mhm. on peut continuer à augmenter un petit peu et le garder pareil, je suis très content. Mon but, c'est plus de délivrer plus de valeur, impacter plus de monde, toutes ces choses-là. L'objectif financier, maintenant, je l'ai sur le projet e-commerce. Mhm. Et là, vraiment, c'est un gros objectif avec une revente à la clé ou quelque chose comme ça. Mais le but, ça va être réinvestir tout le bénéfice de Ecom French Touch dans ce projet e-commerce et vraiment faire une boule de neige, voilà, faire amasser un Ouais, truc ouais. énorme. Donc voilà, après le why, je sais pas, je t'avoue que j'y pense pas trop. Moi, je me lève, je bosse et c'est tout, quoi. Oups, pardon. Et donc du coup, non, j'ai pas trop cet objectif. Moi, j'ai toujours eu le besoin de bosser tout le temps. Donc D'accord. en fait, je me fais plaisir en bossant, si tu Mhm. veux. Mhm. Donc c'est plutôt ça. Ok, super. Ça me fait un peu rebondir sur une question. Donc, tu te lèves, tu travailles, etc. C'est vrai que on le voit souvent sur tes stories et même ta production sur les réseaux, tu travailles beaucoup. Je pense que ça peut intéresser les gens de leur parler un petit peu. Je ne vais pas te demander une routine, mais un peu le temps que ça prend justement pour diriger ça, même en duo. Donc, combien d'heures de travail par jour ça demande de gérer un tel business? Ouais, bien sûr. Bah, après, il y a quand même pas mal de temps où je suis en vadrouille. Mhm. Quand je suis à Dubaï, quand je suis à Miami, voilà, quand je voyage, souvent, je bosse le matin et je visite l'après-midi. Donc, je pars à peu près, on va dire, ouais, un mois tous les 4 mois, quelque chose comme ça. Mhm. Oui, c'est ça, je suis 3 mois par an à l'étranger, peut-être. Donc, où c'est un peu en sous-régime. Mais sinon, honnêtement, ici, donc là, je suis en Normandie, j'ai mon bureau. J'ai un super bureau, j'ai quelqu'un qui fait à manger au coworking, donc c'est vraiment top. Je perds pas de temps. J'arrive à 9 h, je bosse jusqu'à 13 h. Et après, 14 h, 20 h, quoi. Enfin, voilà, je suis toute la journée là. Mais après, c'est par choix aussi. Je pourrais carrément bosser moins. C'est juste que moi, je suis là, je suis dans mon élément. Et je kiffe, quoi, tout simplement. Je Bien kiffe sûr. bosser, je kiffe réussir des trucs. Donc voilà, non, ça prend du temps de fou. Après, quitter son job, moi, c'était le but au début. Je me suis dit, voilà, je veux 2 fois mon salaire d'ingénieur, je quitte mon job et je suis bon. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est pas suffisant. Et puis, tu vas pas rester chez toi avec 4 000 € par mois. Je veux dire, oui, ça suffit pour vivre, mais tu t'ennuies. Donc, Bien sûr, bien sûr. au-delà, c'est plus trop financier. C'est vrai que c'est plus se faire plaisir et puis voilà, le week-end, aller se balader, faire du sport et quand même prendre du temps pour soi. Mais la semaine, c'est vrai que c'est la guerre, c'est la guerre tout le temps, quoi. Ok. C'est vrai que évidemment, dans un premier temps, ça reste quand même financier parce que faut avoir le courage entre guillemets de quitter son job et de se lancer. Donc, Bien ça sûr, doit entre guillemets être financier dans un premier temps pour c'est pouvoir financier au départ, hein. Ça c'est passer sûr. le flambeau entre guillemets. Maintenant, tu l'as dit, au final, tu travailles beaucoup, mais vaut mieux travailler, mais en sachant qu'on a le choix en fait, et de travailler vraiment par envie et par passion plutôt que de faire un 40 heures ou 60 heures semaine avec un boss, etc. Donc, tu as tout à fait résumé la chose. Une fois que tu sais que c'est plus un problème d'argent, d'office, tu veux toujours plus, que ça soit d'un Ça objectif c'est clair. financier, mais même de voyage, tu l'as dit ici avec ton business, de croître, etc. Donc, on veut toujours plus et encore heureux, j'ai envie de dire aussi. Maintenant, c'est vrai que voilà,
se dire de je travaille et si demain j'ai quelque chose de super important, eh bien, je peux prendre ma journée ou si dans 2 semaines je dois partir, ben, je ne me pose même pas la question, je prends le billet d'avion et je m'en vais. Donc, c'est ça Totalement. qui est super C'est ça important. qui est le plus important. Voilà, ok, C'est ça qui est super. de loin le plus important. Ouais. Je voudrais ici un peu, parce que du coup, on a fait une petite transition, donc tu travailles, etc. Tu arrives à construire tout ce que tu construis, et comme French Touch est né. Maintenant, ben, j'imagine que voilà, tu as d'autres sources de revenus, tu en parles souvent sur les réseaux, tu es très transparent à ce niveau-là. Donc, si tu pouvais un petit peu en énumérer, donc lequel tu as commencé à créer, lequel tu es le plus fier, lequel est le plus rentable, enfin voilà, parler un petit peu des sources de Hmm. revenus que tu as actuellement. Ouais, donc alors sur Ecom French Touch, il y a deux sources de revenus principales, c'est l'infoproduit et l'affiliation. L'infoproduit, c'est je vends mes formations en ligne. Mhm. Et l'affiliation, ça va être tout ce qui est des revenus sur des produits que j'ai conseillés via des sites internet, via la chaîne YouTube. Et ça nous permet quand même de générer ouais, un peu plus de 10 000 € par mois en affiliation. Donc c'est vraiment pas mal et c'est assez passif dans le sens où c'est des trucs qui tournent et j'ai pas besoin d'en parler tout le temps. Donc ça, c'est mes deux sources de revenus principales. Après, il y a donc les 30% qu'on prend en coaching. Ça, c'est en train de monter de plus en plus parce que bah, les boîtes qu'on pousse sont en train de grossir. Donc ça, c'est intéressant. Et à terme, ça pourra dépasser, je pense, très largement Mhm. l'affiliation. Donc ça, c'est les trois premières sources de revenus. Après, au niveau perso, j'ai quelques investissements. Donc j'ai de l'investissement en bourse, j'ai de l'investissement en crypto, j'ai Mhm. de l'investissement en prêt pour les particuliers, donc Mintos, Mhm. c'est pas mal. Ça permet de payer, ça paye un petit peu. J'ai tout ce qui est, j'ai d'autres placements alternatifs. Par exemple, j'ai investi dans des forêts. Ça peut sembler bizarre, D'accord. mais j'ai mis un petit peu d'argent dans les forêts. J'ai mis un petit peu d'argent en outre-mer aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je réfléchis. Ah ouais, et j'ai aussi une assurance vie, ce qui n'est pas forcément un des meilleurs placements, mais voilà, je l'ai ouvert parce que j'avais pas mal de liquidités. Et là, je suis en train de faire de l'IMO. Donc D'accord. là, juste après, là, j'ai un call pour un appart. Donc j'espère que ça va se faire. Mais voilà un petit peu les sources de revenus. La crypto, ça a explosé cette année. Mhm. Donc bah, voilà, c'était pas mal. La bourse, pas mal non plus. Les prêts aux particuliers, c'est sympa, mais il faut mettre beaucoup d'argent quand même, je trouve, Mhm. pour être rentable. Ouais. Et voilà, bah, voilà mes sources de revenus principales. Ok. Après, je suis plus entrepreneur qu'investisseur pour l'instant. Mais ça va venir, c'est en cours. D'accord. Ok. Du coup, le plus passif, c'est quand même, ça reste l'affiliation. Du coup, si j'ai compris, Bien sûr. est-ce que tu en as un qui te demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail, celui qui te prend vraiment le plus de temps, ce serait lequel? Ce serait l'infoproduit, du coup? Ouais, ah ouais, de loin. Ouais, l'infoproduit et la gestion de communauté, c'est de loin ce qui est le plus long et ce qui est le plus lucratif aussi, hein, on va pas se le cacher. Hmm. Mais ouais, on va dire que c'est le plus long, ouais. Ok, d'accord. Ça fait quand même pas mal. Du coup, c'est de là comme ça de tête, il y en a une petite dizaine, donc ça fait quand même vraiment une belle diversification. J'imagine également que bah, même si tu les prends un par un, tu pourrais même être libre financièrement et géographiquement avec une seule source de revenus. Oui, Euh, oui, bien sûr. donc, ça te permet d'avoir vraiment beaucoup de sécurité, évidemment. Maintenant, c'était ça, du coup, que je voulais parler avec toi. Donc, un peu de liberté financière, liberté géographique également, voir un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que ça t'a vraiment fait un peu rêver au début ou est-ce que tu as toujours gardé les pieds sur terre? Tu t'es dit c'est un peu marketing. Enfin, voilà, donne-moi un peu ton avis sur Hmm. cette liberté. Alors, euh, pour ce qui est de la liberté financière, donc ne pas dépendre d'un job, c'est vrai que pour moi, c'est une des meilleures choses au monde. Parce que ouais, ça fait plaisir de créer son propre argent, entre Mhm. guillemets. Donc oui, ça m'a fait rêver, ça me fait toujours rêver. Ça me fait rêver autant. Après, liberté financière ne veut pas dire rentier, quoi. C'est Mhm. souvent l'amalgame des gens, ils pensent que voilà, il est libre financièrement, il peut ne plus rien faire. Moi, si je fais plus rien dans 6 mois, j'ai toujours des trucs qui tournent, mais je veux dire, ça ne Mhm. sert à rien à voir avec ce Évidemment. qu'il y a aujourd'hui. Donc faut aussi dissocier les deux. Il faut faire attention, la liberté financière, c'est pas on arrive sur une plage et on fait plus rien. Sauf si on veut vivre avec peu de revenus, c'est possible peut-être en Asie, mais voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un objectif, ce truc de rien faire. Pour moi, être libre financièrement, c'est juste j'ai une entreprise qui subvient à mes besoins et à Mhm. mes investissements. Donc ça, c'est top. Et la liberté géographique aussi, c'est juste excellent. Bah voilà, pouvoir bouger partout. Là, j'étais à Dubaï. Et justement, je me suis retrouvé bloqué à Dubaï avec le corona.
Mais parce que j'étais libre financièrement et géographiquement, bah, j'avais personne en France qui m'attendait, qui me disait, voilà, tu dois reprendre ton poste vite. Qu'est-ce que tu foutais à Dubaï? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça procure une liberté. Et les deux cumulés, c'est vrai que c'est très, très puissant, quoi. Mm. Quand on est jeune, qu'on a l'argent et qu'on a le moyen de bouger, ouais, c'est vraiment très, très bien. Donc, c'est un objectif à atteindre au-delà de l'objectif financier, je pense. Et finalement, il ne suffit pas d'avoir une entreprise qui tourne de dingue pour être libre géographiquement et financièrement. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Mm. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'être libre géographiquement, ça veut dire également être libre financièrement, ou tu penses pas forcément que les deux sont liés? Non, pas forcément, parce que tu vois, là, je parlais avec un mec au coworking, lui, il est en télétravail partout, Mhm. donc il n'est pas libre financièrement, mais il peut bosser de partout. Il déménage, il change de pays. Donc non, pas forcément, et vice-versa, en fait. Tu peux être libre financièrement, mais je sais pas, mais tu prends le boulanger, il est sûrement libre financièrement, entre guillemets, et puis bah, voilà, il peut pas bouger. Donc ouais, c'est des concepts quand même, il faut faire attention, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Même bêtement, l'entrepreneur qui a beaucoup de sociétés, etc., mais que c'est plus dans le physique, bah, il sera bien évidemment libre financièrement s'il y a plusieurs sociétés, plusieurs locaux, etc. Sauf que si ça reste du physique, ça reste du coaching, etc., bah, il ne sera pas forcément libre géographiquement. Totalement. Et tu as bien fait de le rappeler. C'est vrai que bah, forcément, ça peut être une motivation pour les gens hein, qui nous regardent quand on débute, etc. Ça fait toujours rêver. Maintenant, bah, c'est un peu comme tous les objectifs au départ, hein. On les a, on rêve toute la nuit de ces objectifs et quand on les a, on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est fait, au suivant» entre guillemets. Donc faut pas non plus voir que par cette liberté, financière. Exactement. Heu, Et au final, c'était l'année dernière où j'avais bougé énormément. Je crois que j'avais mmh fait mh. 7-8 pays, un truc comme Mmh. ça. Et en fait, on bosse jamais aussi bien que quand on est chez soi avec son bureau et sa routine. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est très sympa de bouger, mais si vous voulez vraiment développer une grosse entreprise, un empire, il va vous falloir un endroit fixe où vous n'avez pas trop de distractions. Là, je suis en Normandie, il fait 2 degrés dehors. T'inquiète que je bosse, je bosse comme un âne et il n'y a que ça à faire. Donc voilà, et alors qu'à Dubaï, bah, j'ai plus de mal à bosser, mais c'est normal aussi, c'était plus des vacances. Bien sûr, tu manques aussi de repères en fait quand tu es à l'extérieur. Tu as pas ton propre bureau, ton propre matériel. Bon, on a toujours un ordinateur, un téléphone, mais c'est jamais pareil et au plus tu manques de repères, au moins tu es productif parce que tu sais Ah, mais jamais vraiment par quoi c'est commencer clairement et ça. cetera. Donc c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec toi. Puis là, c'est assez, je veux dire large la liberté financière. Il y en a qui ont besoin de 1 000 € par mois pour, être libre financièrement, d'autres 5 Bien 000, sûr. d'autres 10 000. Donc ça dépend vraiment, de chaque personne et également, bah, ouais, du profil en fait, de la personne, quoi. En Asie, tu l'as dit, on aura beaucoup moins besoin d'argent tous les mois plutôt que, bah, par exemple à Dubaï ou à Hong Kong ou autre, enfin un pays qui est Bah oui. ou une ville qui est plus cher, quoi. Euh, En Asie, avec 2 000 € par mois, t'es tranquille, hein. Puis atteindre 2 000 € par mois avec son business web, c'est pas non C'est assez plus rapide. Mmh. le truc. Bah ouais, si on s'y met bien, en 6 mois, un an, c'est bon, Mmh, on a fait mmh. ça. Donc, ouais, voilà, faut voir un petit peu de combien vous avez besoin. Moi, aujourd'hui, voilà, je vais être tout à fait honnête, hein, quand je suis ici, je dépense pas parce que je bosse et le but, c'est créer, toujours réinvestir, toujours m'amuser. Et puis à un moment, sûrement, j'en aurai marre et je me poserai pour profiter de ce que j'ai créé, mais c'est pas trop le but pour l'instant. Bien sûr, ça dépend encore une fois encore de ton profil. Toi qui est pas forcément dépensier, on ne te voit jamais avec, 3 Rolex au poignet et 2 Ferrari, devant ta maison. Exactement. Tu as la valeur des choses, tu préfères mettre, 10 000 € dans de la pub plutôt que 10 000 € pour une montre, par exemple. Donc ça dépend vraiment des objectifs et de la visualisation de chacun, quoi. Ouais, c'est exactement ça. OK. Tant qu'on est heureux et qu'on fait ce qu'on aime, c'est le principal. C'est parfait. Je te rejoins vraiment à 100 là-dessus. Je voudrais du coup qu'on parle maintenant un petit peu de bourse et de trading, enfin de l'investissement. Tu en as parlé un peu quand tu as parlé de tes sources de revenus. Tu as dit que tu faisais un peu de bourse. Donc voilà, est-ce que tu pourrais Ouais, un peu en parler? Depuis combien de temps tu as commencé? ouais, bien Voilà sûr. ce que tu en penses, quoi. Alors, moi, j'ai commencé avant d'être entrepreneur, hein, avec Mmh. le fonds d'investissement de la boîte où j'étais, donc c'était Renault. Mmh. Ils vendaient leurs actions à moins 50% pour les salariés, en fait. Euh, donc, j'avais mis 7 000 ou 8 000 €, je sais plus. L'action était assez haute, elle est tombée, là, elle est remontée, donc c'est rentable. Donc ça a été les premiers trucs en bourse que j'ai fait. Après, donc là, j'ai un trader que je suis qui s'appelle Viken. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai son club quanti trading.
Donc, j'investis avec ça quand j'ai le temps. Et niveau crypto-monnaie, bah voilà, par contre, là, je suis vraiment tout seul. Mhm. C'est très simple. Dès que ça baisse de plus de 10%, je rachète. Et pour l'instant, ça m'a jamais desservi, quoi. Ça a toujours. Mhm. Et tu Enfin, avais la jusqu'à quand? crypto-monnaie, je trouve que c'est un marché qui est quand même assez prévisible. Et quand on a compris comment ça fonctionnait, parce qu'il y a pas mal de débutants, et ben ça, je trouve que ça va. Je trouve que c'est assez simple de s'en sortir. Après, peut-être que je me tromperai un jour, mais voilà, ça, c'est les deux choses dans lesquelles j'investis. Mhm. Et ouais, non, ça tourne bien. Bah, la bourse, ça a extrêmement bien tourné cette année. Et les crypto-monnaies, j'en parle même pas, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. D'accord. Top. Et du coup, j'ai vu aussi que tu avais fait une vidéo hein, sur ta chaîne Ecom French Touch sur on a essayé le trading, du coup, où tu étais aussi Ouais. avec Maxime. Qu'est-ce qu'on a pensé un peu de cette vidéo? Est-ce que tu es fier de l'avoir fait? Est-ce que ça t'a donné envie? Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette Honnêtement, décision? c'était par pur opportunisme, parce que Mhm. j'ai vu qu'il y avait le mot-clé trading qui n'était pas appris sur YouTube, Mhm. avec un fort volume de recherche. Donc, en gros, je l'ai fait dans un but purement marketing. D'accord. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était juste, comment dire, un défi entre Maxime et moi. Mhm. Ça a fait plus de 230 000 vues, je crois, hein. Mhm. C'est un truc de fou. Et non, bah écoute, il y a eu des bons retours, mais encore une fois, c'était plus du divertissement que du trading professionnel, hein. Euh, Mhm. donc, euh, donc non, bah, niveau marketing, très bien. Niveau trading, je pense que ça vaut pas grand-chose, mais c'était annoncé dès le départ, quoi. D'accord, ok, top. Et en bourse, du coup, donc depuis Renault, est-ce que tu investis fréquemment en bourse, tous les mois? Est-ce que c'est plutôt Tous une les ou deux mois, fois par ouais. an? Tous les mois. Tous Tu les investis un mois, capital fixe, du coup? bah, je reçois le portefeuille de Viken Ouais, et je suis son portefeuille, en fait, tout simplement. Donc, ok. c'est pas mal sur les actions américaines avec un levier 2. Mhm. Et non, franchement, les rendements sont bons. Donc, pour l'instant, je continue. D'accord. Et tu as un objectif un peu long terme ou même moyen terme avec la bourse, la crypto-monnaie ou autre, ou tu fais vraiment ça par juste diversification? Ouais, c'est juste de la diversification et je préfère que ça soit là plutôt que sur le livret A. Et honnêtement, voilà, j'ai pas mal, enfin, j'ai un mec qui me conseille et qui me dit, voilà, vu ton épargne, tu devrais mettre tant par mois là-dessus, tant par mois là-dessus. Et moi, je le suis mécaniquement et je sais que d'ici quelques années, bah, quand je vais regarder combien j'ai mis et combien j'ai sur le compte, je vais être très largement rentable. Donc, en fait, moi, ma philosophie, c'est que quand on a un business en ligne qui tourne bien, Mhm. il faut se focaliser sur le business en ligne parce que c'est ce qui rapporte le plus. Le reste, il ne faut pas y passer trop de temps parce que la vraie valeur, elle est créée justement via le business en ligne. Donc, moi, j'investis un petit peu, voilà, comme ça. Je mets un pourcentage de mes revenus, mais c'est pas vraiment une passion. Voilà, je le fais parce qu'il faut le Mhm. faire. Mais Ok, d'accord, top. c'est plus ça. Ok. Bon, bah, du coup, on a parlé quand même de pas mal de choses. On a parlé d'infoproduits, d'affiliation, de bourse, de trading, de crypto, etc. Donc, pour les personnes qui nous regardent, ils sont peut-être encore un peu hésitants. Donc, si tu avais un peu un conseil ultime sur lequel voilà, démarrer, lequel serait le plus important pour toi, quel serait vraiment ce conseil pour la personne qui a encore rien commencé et qui a envie quand même de commencer? Bah, moi, je conseillerais de se lancer de regarder un petit peu les différents business models sur Internet, de regarder ce qui vous correspond le plus. À partir du moment où vous avez trouvé ça, lancez-vous. Vous allez très probablement rater la première chose parce que vous allez vous rendre compte qu'il faut des compétences. Ces différentes compétences, vous allez vous tourner vers une compétence, essayez vraiment de pousser la chose. N'hésitez pas à proposer cette compétence en freelance à certaines personnes. Et à partir de là, bah voilà, vous avez une base, vous allez avoir des clients, un business. Et petit à petit, vous allez avoir plus de compétences, avoir plus de clients, augmenter vos prix et commencer comme ça un business de freelance. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille aux gens. Avant d'expliquer aux autres comment faire, il faut l'avoir fait soi-même. Et donc, ouais, c'est une bonne idée. Trouvez un business qui ne vous coûte pas trop d'argent, lancez-vous. Et si vous réussissez, c'est bien. Si vous ratez, vous savez par quel chemin passer, quoi. Top, c'est une belle note de fin, vraiment une belle conclusion. C'est toujours ça qui revient, mais c'est super important de se lancer, hein. Les gens voient beaucoup de vidéos, passent 10 heures sur YouTube, mais sans vraiment savoir C'est clair. si c'est adapté, si c'est pas adapté, si ça va servir à quelque chose, si ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action, de vraiment se bouger les fesses, de se former aussi. C'est super important, que ce soit en affiliation, en infoproduits, etc. On va gagner beaucoup d'argent, on va gagner beaucoup de temps. Il y a vraiment, c'est un raccourci, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur.
D'ailleurs, du coup, pour les personnes qui voudraient s'intéresser plus à ce que tu fais sur les réseaux, etc., où est-ce que tu es le plus disponible et où est-ce qu'on peut également te retrouver sur ces réseaux? Ouais, bah, vous pouvez venir sur le groupe Facebook Ecom French Touch. On est plus de 29 000 dessus et on répond à toutes les questions personnellement, donc n'hésitez pas. Et sinon, sur la chaîne YouTube Ecom French Touch aussi, on a 3 vidéos par semaine. Voilà, donc il y aura d'autres défis trading qui vont passer, je pense, en 2021. Donc voilà, les deux réseaux principaux sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Tu as un canal Telegram aussi, je pense, non? Ouais, j'ai un canal Telegram. C'est vrai que je le mets moins en avant, mais vous pouvez vous taper groupe Telegram Ecom French Touch sur Google et vous allez tomber directement sur la chaîne Telegram. Donc on est 8100 sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à venir. Franchement, vous pouvez répondre aux posts, discuter. C'est un peu comme le groupe Facebook, mais en plus petit, on va dire. Top. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Je mettrai Telegram, Facebook, ta chaîne YouTube, etc. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Top en tout cas. Donc, est-ce que tu as une note de fin, un dernier conseil à donner justement aux personnes qui nous regardent? Ouais, ben, comme tu l'as dit, hein, regarder YouTube, c'est très bien, on apprend beaucoup de choses, je le fais aussi beaucoup, mais rien ne vaut le passage à l'action. La théorie, c'est bien, mais il va vous falloir de la pratique. Donc lancez-vous, testez quelque chose, regardez un petit peu, faites-vous une liste de tous les business models que vous voyez passer sur Internet, choisissez-en un, lancez-vous et laissez-vous un petit peu porter par la chose. Améliorez-vous chaque jour et je suis persuadé que dans 6 mois, eh ben voilà, vos revenus, vous n'en reviendrez pas si vous avez vraiment travaillé, cravaché et si vous avez vraiment pris le temps de vous former. Top, c'est vraiment une belle note de fin, je n'aurais vraiment pas dit mieux. En tout cas, on a parlé de pas mal de choses super intéressantes. Bon, on aurait pu encore parler d'énormément de sujets. Maintenant, je pense que là, ça va aider pas mal de gens qui hésitaient ou qui avaient encore des questions même sur toi. Donc, je te remercie justement d'être passé sur la chaîne YouTube. C'était vraiment Eh super ben, merci chouette. à toi de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Avec vraiment un grand plaisir. Et en attendant, justement, pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez encore des questions sur ce que Roman a dit. Il vous répondra de toute façon en commentaire. Vous avez également son Facebook, son Telegram, etc., etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt! Ciao, merci.